quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je lui conférerai son nom devant mon Père et devant les anges. Ecclésiaste 9, le verset 8. Et je lis la parole du Seigneur. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je voudrais, avant de continuer, dire merci à nos parents spirituels. Au-delà d'être des mots qu'on dit tout le temps, c'est vraiment à notre père et à notre mère des mots de gratitude. Parce que la chair est chère. Et lorsque quelqu'un te donne sa chair, ça veut dire qu'il a une confiance en toi. Et au-delà de cette confiance, nous sommes des fils. Donc nous sommes des personnes qui sont en train d'être formées. Et celui qui te forme est en train de mettre en toi des semences qui feront de toi ce que tu seras demain. Et celui qui prend le temps de s'aimer, parce qu'on ne s'aime pas dans n'importe quelle terre. Ça veut dire que la personne a reconnu et apprécié ce que tu es, dans tes faiblesses et dans tes forces. Nous sommes en train de dire merci à nos parents parce que malgré nos faiblesses, ils nous acceptent et nous forment parce qu'ils savent que demain nous ferons leur fierté et nous sommes sûrs que demain nous ferons absolument leur fierté. Merci encore papa et maman. De là où papa est, nos remerciements à son endroit. Je dis merci également aux collègues des prédicateurs, des merveilleux frères et sœurs avec lesquels nous grandissons dans la foi. Je dis également merci à mon père et à ma mère. Je ne cesserai jamais de leur dire merci parce que j'ai toujours dit que la voie que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon père, c'est grâce à ma mère parce que j'étais un enfant très difficile. Déjà à l'âge de 9 ans, je pouvais contester avec ma mère qui devrait se battre pour m'expliquer la parole de Dieu. Non, Israël, je me souviens, il y a une fois, je voulais faire des cheveux longs, vraiment des trucs bizarres. Il fallait que maman me convainque. Parce qu'elle m'a dit non, c'est pas bon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas bon? Est-ce que Dieu a dit que c'est pas bon? Et il fallait que cette dame-là soit assise dans la parole pour me convaincre par la parole. Et donc, c'est pour moi vraiment un moment de leur rendre grâce. Et j'aimerais dire merci également à mon épouse. Demain, nous allons totaliser 3 ans de mariage. Vraiment, c'est une reconnaissance à Dieu. Nous sommes toujours très jeunes, mais nous étions tout petits comme ça. Et elle a bien voulu croire en moi et m'accompagner dans ce chemin de la vie. Je lui suis infiniment reconnaissant et je sais qu'avec Dieu, absolument, nous ferons encore des exploits. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui rend ces moments possibles. Nous sommes toujours dans nos enseignements dont le grand thème est servir Dieu selon ses principes et ses priorités. Et dans ce grand thème, Papa a donné un sous-thème. Pourquoi servir Dieu dans la sainteté? Et il a donné, parmi les 8 raisons qu'il a énoncées, il a déjà expliqué 5. Et le mardi dernier, nous avons vu un point qui est servir Dieu dans la sainteté te donne accès au conseil divin. Ce soir, nous allons voir un autre point qui est pourquoi servir Dieu dans la sainteté? Parce que tu dois garder ton vêtement ou ta robe blanche ou blanc en fonction de si tu choisis la robe ou le vêtement. Bien-aimés, avant d'aller plus loin dans ces enseignements, j'aimerais poser les bases de cet enseignement qui sont Dieu nous sauve pour 2 raisons. Il y en a une qui est primordiale et il y en a une pour moi qui est intermédiaire. Parce qu'il y en a certains qui ne vont pas le faire mais qui seront sauvés. C'est en cela que notre Père a dit ici que nous sommes sauvés parce que nous pratiquons la sainteté, mais nous serons récompensés par notre service. Ce n'est pas le service qui te sauve, c'est ta sainteté qui te sauve. Mais tu es récompensé au ciel après ton salut par les œuvres que tu as posées sur terre. Gloire à Dieu. Donc cela m'amène à dire, il y a 2 choses pour lesquelles le Seigneur nous sauve.
La première des choses pour laquelle il nous sauve, et c'est la primordiale, c'est la plus essentielle, c'est pour le salut de ton âme. Dieu te sauve avec que tu sois toi-même sauvé. Et la deuxième des raisons qui pour moi est intermédiaire, je n'ai pas voulu dire facultatif, parce que c'est intermédiaire, c'est un sens obligatoire. Mais par contre, il y a des personnes qui ne vont pas le faire, mais qui seront sauvées. Mais comme je l'ai dit précédemment, ces personnes seront sauvées sans récompense. C'est quoi? C'est le salut des autres. C'est le salut des autres. Donc, Dieu nous sauve principalement. Dieu nous permet d'avoir une vie qu'on appelait la vie chrétienne pour deux raisons principales. La première raison, c'est le salut de ton âme. Et la deuxième raison, c'est le salut des autres. C'est ainsi qu'on dit que nous sommes sauvés pour être sauvés. Tu es sauvé pour être sauvé. S'il fallait que Dieu te sauve et qu'il n'avait plus d'autres projets pour toi, il allait te prendre comme il a pris Enoch, il allait te prendre. Mais si Dieu te sauve et qu'il te laisse encore sur la terre, c'est parce qu'il veut faire de toi un instrument pour le salut des autres. Alors lorsque tu es sauvé, tu n'as pas le droit de garder ce salut pour toi. Tu te dois de travailler pour le salut des autres. Les autres, c'est qui? C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton conjoint, parce qu'ici, on s'adresse à un public plus large. C'est ton collègue au travail. C'est qui? C'est la personne que tu rencontres dans le transport en commun, avion, voiture, bus. Ton prochain, c'est qui? C'est ton voisin à la maison. Ton prochain, c'est qui? C'est toute personne qui n'est pas toi. Et donc, Dieu te sauve pour cette mission. Lorsque tu te trouves en face de quelqu'un et que tu sais que cette personne n'est pas sauvée, dis-toi donc que si Dieu m'a mis en relation avec cette personne, c'est afin que je sois un canal par lequel il passe pour le salut de cette personne. Tu n'as pas dit Amen. C'est ce que le livre de Matthieu est en train de dire. Que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il devait à perdre son âme? Dieu n'est pas contre le fait de gagner ce monde. Parce que gagner le monde, c'est quoi? Gagner le monde, c'est prêcher l'évangile. Gagner le monde, c'est gagner beaucoup d'argent. C'est important. Gagner le monde, c'est être impacté, influencer ce monde. Mais ce que la Bible est en train de dire ici, la Bible met une condition. Si, c'est là le problème. La Bible est en train de nous rappeler ici, gagner le monde n'est pas un problème. Mais il est en train de nous rappeler qu'au-delà de gagner le monde, il y a un facteur qui est plus important, c'est le salut de notre âme. Donc la Bible nous rappelle ici que, bien que pendant que tu es en train de gagner le monde, veille à ce que tu n'aies pas à perdre ton salut. Car contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, un chrétien peut perdre le salut. Une personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur peut perdre le salut. J'appuie cela par les Écritures. Bien aimé, tu vas me dire, est-ce que, je te pose une question, est-ce que Judas avait accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Mais bien aimé, bien sûr que oui. Quand Dieu a envoyé les 72 chasser les démons, Judas n'était pas dedans. Judas était dedans aussi. Ça veut dire quelque part, Judas a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il était parmi les 12. Il allait là où le Seigneur Jésus disait. Mais Judas a perdu son salut. Pourquoi? Pendant que Judas était en train de travailler, pendant qu'il était en train de gagner le monde, pendant qu'il était en train de faire l'œuvre du Seigneur, Judas avait perdu la conscience de son salut. C'est ce que Paul était en train de rappeler. Il était en train de rappeler dans 1 Corinthiens. Il était en train de dire ceci. J'ai couru, j'ai combattu le bon combat. Non, il est en train de dire dans 1 Corinthiens 9, désolé pour moi, il est en train de dire dans 1 Corinthiens 9, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché, je ne sois moi-même rejeté. Paul était en train de dire, c'est bien beau, j'ai été utilisé, l'Asie a été gagnée. L'Europe, une partie de l'Europe par Rome a été gagnée. La terre a été gagnée. J'ai été l'apôtre qui a travaillé le plus. Mais je suis en train de traiter durement mon corps. Pourquoi? J'ai la conscience de mon salut. Je peux avoir fait tout cela et puis à la fin être rejeté. Pourquoi garder son vêtement blanc? Bien-aimé, il faut savoir que dans les deux principes que je viens d'établir, ce n'est pas aisé d'être sauvé. Ce n'est pas aisé
d'être un canal par lequel Dieu passe pour sauver les autres. Bien-aimé, c'est un combat. Mon père à moi avait l'habitude de dire, Israël, la vie chrétienne est un combat de tous les jours. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. C'est une guerre. Alors pourquoi est-ce que tu dois avoir un vêtement blanc? Parce que le vêtement blanc, c'est la tenue de combat d'un chrétien. Et quel est le rôle du tenu dans une guerre? Le rôle du tenu dans une guerre, la tenue a deux rôles dans une guerre. Premier des rôles, c'est de pouvoir te faire reconnaître de tes frères d'âme. C'est-à-dire, on porte une tenue pour que lorsque ton frère d'âme te voit, même de loin, il sache que lui là, c'est l'un des nôtres. Donc, mon comportement vis-à-vis de lui est différent. Et la deuxième des choses, c'est que la tenue militaire te permet quoi? De te distinguer de l'adversaire. Maintenant, bien-aimé, je suis en train de dire ceci, que le vêtement blanc, c'est le vêtement du chrétien, c'est le vêtement du combat. Parce que notre Dieu même est appelé l'Éternel des armées. Donc tu fais partie de l'armée céleste. Le militaire de Dieu, alléluia. Tu n'as pas dit amen. Le militaire de Dieu, alléluia. Le soldat de Dieu, alléluia. Le général de Dieu, alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne est tellement un combat qu'il y a un archange qui est spécialement dédié pour le combat. C'est l'archange Michael. La vie chrétienne est un combat. Et dans ce combat, comment est-ce que tu peux être reconnu? En portant un vêtement blanc. Paul est en train de dire ceci à Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Paul est en train de résumer son passage sur terre, son service comme étant un combat. Paul reconnaissait que le fait d'avoir fait tout ça, c'était une guerre perpétuelle. C'était une guerre renouvelée. Bien-aimé, quand tu dors et que tu te réveilles, dis-toi que c'est une nouvelle guerre qui commence. C'est un nouveau combat qui commence. Et dans ce combat, tu te dois de pouvoir avoir les vêtements célestes qui te permettent d'être reconnu par Dieu et les anges, de sorte à ce que tu sois soutenu par ce Dieu afin que tu puisses remporter la victoire. Parce que Pierre, bien aimé, une chose est sûre, de toi-même tu ne peux pas remporter la guerre. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et comment est-ce que Dieu peut reconnaître que tu es l'un d'un autre en t'envoyant son esprit? C'est lorsque tu portes le vêtement blanc. C'est quoi le vêtement blanc? Parce que là on a répondu au pourquoi. C'est quoi le vêtement blanc? Le vêtement blanc, c'est ta sainteté. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Apocalypse 3. Il y a des hommes à Sardes qui n'ont point eu le vêtement souillé. Nous lisons ça rapidement. Apocalypse 3, 4 à 5. La Bible déclare ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi, car ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. C'est quoi le vêtement blanc? C'est le fait de marcher dans la sainteté. La Bible parle de souillure. La Bible parle de personnes qui marcheront avec Dieu parce qu'ils ne se sont pas souillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon les pensées, selon les principes de ce siècle présent. Ce sont ces personnes qui ont gardé leurs robes pures dans la sainteté et dans la pureté, bien qu'ils étaient dans un environnement. Quand tu lis plus haut, la Bible est en train de dire ceci. À Sardes, il y a des personnes qui paraissaient être vivantes. Or, elles étaient mortes. Pourquoi est-ce que la Bible voyait ces personnes vivantes comme étant mortes? Parce qu'elles étaient en train d'accomplir des œuvres mortes. C'était des personnes qui marchaient dans l'impureté. C'était des personnes qui marchaient dans la souillure. Bien-aimé, tu peux venir ici, faire comme si tu es vivant. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a trois personnes que tu ne peux pas mentir. Tu
tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas mentir au diable et tu ne peux pas te mentir à toi-même. À nous, tu peux mentir, tu peux faire paraître comme si tu étais saint. Et pourtant, tu viens tout à l'heure de fumer à la cigarette, de boire, de quitter en boîte de nuit. Et tu viens ici, tu fais le beau frère. Moi aussi, nous te félicitons parce que tu arrives à te déguiser. La Bible est en train de dire ceci. Le diable se déguise en ange de lumière. Tu peux être une personne qui te déguise très bien. C'est bien beau, mais sache une chose. Dieu te connaît, le diable te connaît et toi-même tu te connais. Tu es en train de doter ton vêtement qui te protège. Bien-aimé, le vêtement blanc te protège dans la guerre parce que grâce au vêtement blanc, Dieu sait reconnaître que lui là, c'est mon fils, il a besoin que je le protège. Lui là, c'est mon enfant, il a besoin que je le protège. Mais quand tu es en train d'accomplir les œuvres de la souillure, tu es en train de vivre dans le péché, bien-aimé, tu es en train d'enlever ce vêtement qui fait en sorte que les anges ne peuvent pas te reconnaître. Dieu ne peut pas te reconnaître. Alors lorsque les flèches du diable viennent, ces flèches peuvent t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé l'armure céleste qui est le vêtement blanc, la sainteté, la pureté, la pudeur. Bien-aimé, lorsque nous lisons le livre de Zacharie, la Bible est en train de parler ici de Joseph. La Bible dit quoi? Joseph se tenait devant Dieu et il avait un ange auprès de lui. Et le diable était en train de l'accuser. Pourquoi? Parce que Joseph avait un vêtement souillé. Il avait un vêtement impur. Joseph avait vécu une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Le diable connaît la Bible que tous les hommes sur la terre. Le diable connaît les principes que Dieu a établis puisque tous les hommes sur la terre. Si tu t'amuses, bien-aimé, si tu es en train de jouer avec ta vie chrétienne, le diable va te donner un TKO au moment où tu ne vas t'attendre le plus. Tu seras à terre, tu ne seras étonné. Les filles de Séva pensaient que c'était un jeu au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, nous connaissons Paul. Même Jésus, nous connaissons. Mais toi, qui es-tu? Bien-aimé, tu auras du poids dans le monde céleste que par ta vie. Tu auras du poids dans le monde céleste que par ta vie de sainteté. C'est ta vie de sainteté qui te donnera du poids dans le monde céleste. Ce ne sont pas tes heures de prière premièrement. Ce ne sont pas la lecture de la Bible. Non, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus était en train de dire ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements de Dieu. C'est la preuve que tu l'aimes. Et c'est cela qui te donne un poids dans le monde spirituel. Tu ne peux pas avoir de poids si tu ne vis pas dans une vie de sainteté. Tu ne peux pas avoir du poids si tu vis d'une vie de dépravation. C'est impossible. Bien-aimé, il faut que tu aies conscience d'une chose. Nous sommes en guerre. Si tu ne sais pas, je te le dis. Moi, des fois les gens me disent, les gens de mon entourage me disent que je suis incrédule. Si tu viens me dire que le diable t'attaque, ça ne peut pas m'émouvoir, je sais. Pourquoi tu veux que je me meure devant le fait que tu me dises que le diable m'attaque? Je sais. Je sais. L'apôtre Marcelin est en train de dire ceci. Bien-aimé, il y a des combats pour lesquels tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Ce n'est pas parce que ces combats-là n'existent plus. Ces combats-là sont toujours là. Mais parce que tu as grandi, tu ne te rends plus compte de cela. Grandis. Ce n'est pas premièrement. Lis la parole de Dieu. Grandis. C'est obéir à la parole que tu lis. L'objectif de lire, ce n'est pas seulement lire. L'objectif de lire, c'est de pouvoir pratiquer. Si tu lis pour lire, tu n'es pas différent d'un philosophe. Si tu lis pour lire, tu n'es pas différent d'un sophiste, tu n'es pas différent d'un athée. Moi, je connais des personnes, personnellement bien-aimées, qui sont assis, connaissent les Écritures. Mais dans quel objectif? De pouvoir contrecarrer ceux qui vont venir leur annoncer la parole de Dieu. Et si toi tu es en train de lire la Bible seulement pour une culture, une connaissance, mais pas pour la pratiquer, bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas différent de ces personnes. Et tu n'es pas en train de porter le vêtement qui fera que tu seras reconnu par l'armée céleste. La Bible est en train de dire, nous sommes l'armée de Dieu. Bien aimé, ce soir, au-delà d'une prêche, c'est un examen de conscience. Oui, nous voulons servir, c'est important de servir. Parce que la dernière volonté de Jésus, avant de partir, c'était aller et faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples, c'est une volonté premium de notre Seigneur. Alors, c'est
C'est louable de vouloir le faire. Mais non. Je me connais mieux que quiconque. Il n'y a personne ici qui peut dire ce que je suis que moi. Des fois, des personnes disent que personne ne mieux te connaît que ton épouse. Bien aimé, même ton épouse te... Comment tu vis ta vie chrétienne? Comment tu la vis? Une vie remplie de paganisme le matin et le soir. On fait semblant d'être saint. Garçon, viens me répéter ce que tu m'avais répété la dernière fois. Mon pied gauche va te conseiller. Pour les enfants de maintenant, vous pensez que nous sommes pareils? Vous pensez que nous sommes pareils parce qu'on vient à l'église, vous vous permettez de pouvoir parler n'importe comment aux gens, espèce d'impoli. Toi, tu penses que j'ai oublié. Le 31 janvier, tu te souviens, non? À 7h50, tu te souviens? Je venais à peine de sortir de la maison. Tu m'as vu, tu m'as lancé un tourou. Tu pensais que je n'avais pas remarqué. Mais j'avais gardé ça pour la fin de Alpha. Dieu merci, Alpha est fini. Et regardez dans quoi nous associons Dieu. Dieu merci, Alpha est fini. Je peux maintenant te récupérer. Ça, ce sont les plus gentils. Les plus méchants, eux, ils font chaque jour. Après la coupure du soir. Quand il est 18 ans, il s'en va. Et toi là, tu m'as parlé mal à 16 h. Là, tu penses qu'il avait oublié. Faut te méfier. Hein. Moi, j'aime pas les impolitesses. Hein. Si ça se répète une seconde fois, tu vas voir. Bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous? Pire encore, c'est notre vie face aux non-convertis. Bien-aimés, les non-convertis, c'est que nous devons comprendre. Les non-convertis sont pour nous un test. Les non-convertis sont ce que Dieu a laissé afin de savoir si nous sommes ou pas des véritables chrétiens. Des fois, mon épouse me dit, je ne sais même pas pourquoi Dieu a créé les moustiques. Je ne sais même pas pourquoi Dieu a créé les moustiques. Ceux-là, ce sont des espèces inutiles de la vie. Moi, je ne sais pas pourquoi il a créé les moustiques, mais je sais une chose, ils ne sont pas inutiles. Si on fouille bien, on va savoir pourquoi ils ont été créés. Mais il donne le palu aux gens. Il dit, peut-être que c'est pour ça aussi Dieu les a créés, pour que l'homme puisse savoir que seul Dieu est souverain. Parce que bien aimé, si après le péché, l'homme continuait à vivre dans l'abondance, l'homme n'allait pas se rendre compte de ce qu'il avait perdu. Les hommes sont en train de dire ceci. Je dis bien, hein, les hommes sont en train de dire ceci. On apprécie un bonheur lorsqu'on l'a perdu. Pourquoi? Lorsque le bonheur part, tu te rends compte de ce que le bonheur était dans ta vie. Tu te dis, ça là, demandez aux Libyens, ils vont vous dire. Demandez à un mari qui avait une bonne femme, mais qui passait son temps à la tromper et à la maltraiter, jusqu'au
jusqu'au jour où cette dame a décidé de partir. Demandez à un homme qui avait le Saint-Esprit et qui a perdu le Saint-Esprit. Il vous dira ce qu'il a perdu. Une fois, j'étais allé à Trècheville pour acheter quelque chose. Et il y a un frère qui était en train de rendre un témoignage. C'est un frère parce que c'est un frère qui je ne le connais pas, mais c'est un frère. Il disait, il était puceau, il était vierge, comme on le dit, c'est un garçon. Et lui, il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait. Et il avait commencé à envier les gens de ce monde. Il avait commencé à se laisser gagner, séduire parce qu'il attendait dans ce monde. Et puis, il a décidé d'essayer comme tous les autres. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas tous les autres. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'es pas tous les autres. Alors ne fais pas comme tous les autres. Parce que tu n'es pas tous les autres, ne fais pas comme tous les autres. Pourquoi Aïcha a fait? Moi aussi je peux faire. Tu n'es pas Aïcha. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Et le frère, il s'est laissé séduire. Et il a couché avec une sœur. De sa propre bouche. Il dit quand seulement j'ai posé l'acte, j'ai senti quelque chose qui dit. Il dit j'ai senti quelque chose qui est pendant qu'il me parlait, il dit jusqu'à présent. Je n'ai pas encore retrouvé cette chose. Le diable est en train de te blaguer. Qu'on ait affaire, rien ne lui est arrivé. Toi aussi, rien ne va t'arriver. Malthus a fait, rien ne lui est arrivé. Toi aussi, rien ne va t'arriver. Sylvain a fait, rien ne lui est arrivé. Toi aussi, rien ne va t'arriver. Dès que tu essaies de naître une grossesse, tu veux réparer la grossesse, tu avortes, on dit trompe coupée. Tu es dans l'impureté. Tu viens chasser les démons. Et Dieu fait grâce. Dieu m'a révélé une chose. Des fois, Dieu exauce des personnes, non pas à cause de ces personnes, mais à cause des prières de son peuple. Des fois, Dieu exauce une personne qui est dans le péché. Nous les hommes, nous disons, mais comment lui, il est dans le péché? Il prie Dieu et puis Dieu délivre cette personne. Non, en réalité, Dieu a délivré la personne à cause de la personne qui a été délivrée. Il est en train de dire aux paralytiques de Bethesda, ta foi t'a sauvé. Des fois, bien aimé, c'est la foi des malades qui les sauve eux-mêmes. Le problème des hommes, on est tellement souvent idolâtres. On a besoin qu'une main nous touche. Dieu permet que ça soit toi. On dit, ah, mais hier même j'ai fait. Et puis aujourd'hui j'ai prié. Dieu m'a exaucé. Donc il n'y a rien. Un homme de Dieu est en train de donner cet exemple. Bien aimé que nous vivons toujours. Quand tu utilises la connexion, même que la connexion se coupe. Quand tu es en train de regarder un film, le film continue. Ce n'est pas parce que tu as la connexion. Non, c'est la capacité du débit que tu avais là qui est en train de courir. Il va arriver un moment, si la connexion ne revient pas, tu vas te rendre compte que ce que tu es en train de regarder va bloquer. Bien-aimé, l'onction que tu as, ce sont tes heures de prière que tu as passées dans la présence de Dieu. Mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de par le péché, prendre une pointe et percer la cuve de ton onction. L'onction de Dieu, l'huile de Dieu qui était sur ta vie est en train de finir, est en train de se vider. La cuve de ton onction est en train de se vider. Tu ne t'en rends pas compte parce que c'est en train de se vider. L'action est en cours. Les Anglais sont en train de dire présent continue. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Mais très bientôt, bien-aimé, très bientôt, sans être prophète, je suis en train de te dire, bien-aimé, reviens à Dieu. Parce que si tu ne reviens pas, cette onction sur laquelle tu comptes pour te gonfler, cette onction sur laquelle tu comptes pour te lâcher les épaules, va se terminer et tu vas te rendre compte de la personne pitoyable que tu es. Pourquoi tu dois servir dans la sainteté? Parce que tu te dois de garder ta robe blanche. Tu te dois de garder un vêtement pur. Parce que c'est par ce vêtement que le royaume des cieux te reconnaît. La Bible est en train de dire ceci. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, comment tu peux être efficace dans ton service? L'objectif du diable,
c'est de pouvoir mettre des murailles entre Dieu et toi. La Bible est en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que ma main est courte pour agir, ni mes oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui sèment un mur de séparation entre vous et moi. Bien-aimé, le péché est en train de dresser un mur entre toi et Dieu. Le péché est en train de l'éloigner. Le péché va te rendre inefficace. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, le péché, ce n'est pas seulement le sexe. Le péché, c'est toute désobéissance à la loi que Dieu t'a donnée. Comme je l'ai dit le mardi, cette loi-là peut être générale. Elle peut être aussi particulière. Et quand tu es en train de désobéir à une loi qui est particulière, quoi que ça ne soit pas mauvais, c'est le péché. La Bible déclare ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus capricieuse au monde. Nous, on a l'habitude de dire, pour ceux qui sont mariés, ils verront. On a l'habitude de dire, bon, moi je ne dis pas ça, mais les hommes ont l'habitude de dire que les femmes sont capricieuses. Bien aimé, laisse. Le Saint-Esprit est plus capricieux. Laisse. Parce que tu es en train de manger comme un sauvage. Le Saint-Esprit peut s'attrister là. Parce que tu es en train seulement. Moi je ne sais pas, je n'arrive plus à manger dans les rues. Vous savez, avant, tu payes ton pain et puis tu te mets sur la rue, tu commences. Je n'arrive plus à faire ça. Bien-aimé, ta sainteté équivaut à ton efficacité dans le service de Dieu. Si tu perds ta sainteté, tu perdras ton efficacité dans l'œuvre de Dieu. Si tu perds la blancheur de ta robe, tu perdras ton efficacité dans le service de Dieu. Impossible d'échapper à ce principe. Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. Or, il y a un mauvais combat. C'est le combat de l'impureté. J'ai combattu le bon combat dans l'intégrité, dans la fidélité. Parce que tu prêches ici, tu te permets d'aller dans toutes les familles. Dieu m'a dit. Et quand même, c'est vraiment que Dieu t'a dit. On te fait des offrandes là-bas. Tu bouffes les offrandes. C'est de la déloyauté. Tu n'es pas l'ange de cette maison. Tu n'es qu'un serviteur. Et un serviteur doit rendre compte à son maître. Et c'est le maître qui dira que faire, que ne pas faire. Bien-aimé, j'atteste cela dans les Écritures par la vie du serviteur d'Élisée. Son nom m'échappe. Qui ça? Géasi. Géasi était en train de servir auprès d'Élisée. Aman vient. Dieu le guérit. Élisée dit non, on ne prend pas les offrandes. Géasi, lui, il passe autre. Il va rencontrer le malade qui a été guéri. Non, mon serviteur, mon maître s'est rappelé. Il nous faut prendre maintenant l'offrande. Qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? La lèpre qui avait quitté cet homme s'est attachée à sa vie. Et puis encore, on n'a plus jamais parlé de lui dans la Bible encore. Son histoire s'est arrêtée là. Bien-aimé, regardez l'héritage qu'il attendait. Élisée avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Ça veut dire peut-être que Géasi allait recevoir le quadruple. Ça veut dire qu'il allait faire plus qu'Élisée. Mais il a préféré se corrompre plus que la promesse de l'onction. Tu fais un service quelque part, même si on t'a invité, je ne sais où. On te fait l'offrande du prophète là-bas. Tu viens, papa, j'ai servi quelque part, on m'a fait l'offrande du prophète. Voici. S'il prend tout, il prend. Tu n'as pas dit Amen. Serviteur de Dieu, Amen. Non, serviteur de Dieu, Amen. Tu dois acclamer ça. Bien-aimé, je vous dis la vérité.
Géasi a été infidèle, il a été déloyal. Tu commences à inventer des choses. Oh non! Pourquoi? C'est seulement le frère Christopher qui prêche. La déloyauté dans le cœur. Pourquoi c'est seulement le frère Ferdinand qui prêche? La déloyauté dans le cœur. Pourquoi c'est seulement le frère Christian qui prêche? Mais moi j'ai plus ta parole que lui. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Bien-aimé, et quand tu apprécies, la grâce que tu apprécies, c'est cette grâce qui vient dans ta vie. Nous servons Dieu dans la déloyauté. La loyauté envers l'homme de Dieu, c'est de pouvoir aussi marcher selon ses enseignements. Je reçois une offre. Moi, je ne sais pas. Le recruteur m'appelle. Est-ce qu'on peut faire un entretien? Il dit oui, ok, on peut faire un entretien. Il me dit, ok, je vais appeler le recruteur et je vais programmer un entretien avec le recruteur. Je demande c'est quelle entreprise. La personne me donne. Je m'en rends pas compte. J'arrive à la maison, je fais une recherche sur l'entreprise. Très important, quand on va faire un entretien, il faut toujours faire une recherche sur l'entreprise à laquelle on a postulé à l'offre. Et je me rends compte que c'est l'entreprise de fabrication et de distribution du tabac en Côte d'Ivoire. Faut-il aller ou faut-il laisser? Et généralement, les chrétiens, nous faisons ce que j'ai fait. J'appelle papa. Papa, j'ai un entretien à faire là. Il dit, ah, mais c'est bon, vas-y. Je dis, ah, papa, l'entreprise là, c'est une entreprise qui fabrique et vend le tabac. Il dit, ah, ok, Israël, prie et fais ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Ah. Si j'ai appelé papa, c'est parce que moi-même je sais. Et moi maintenant je vais manger, comme les Ivoiriens disent, mon piment dans la bouche de mon père. Lui aussi en tant qu'un homme sage, il va prier. Qui va porter ce fardeau-là? Et la loyauté d'un fils, c'est de dire, mon père a dit, je ne sais pas ce que cette offre pourrait enfanter, plus de revenus, mais une déloyauté vis-à-vis des enseignements prêchés par mon père. J'ai fait l'entretien, mais je me suis arrangé pour ne pas qu'on me prenne. J'ai dit, pourquoi tu as fait l'entretien? Non, c'est un cabinet qui m'avait proposé. Donc, pour le cabinet, puisque l'entretien était déjà calé, il fallait au moins que je fasse office de présence et que j'ai une bonne tenue. Mais voilà, j'ai demandé un montant que je sais qu'ils ne vont jamais me donner. Du coup, ils ne m'ont jamais appelé. La vie chrétienne, bien-aimée, c'est une guerre de tous les jours. Ecclésiaste est en train de dire ceci. Quand tout temps ta robe soit blanche, tu ne sais pas quand est-ce que le coup fatal du diable va t'être donné. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu penses être fort. Tu penses être fort. Non, moi, ce péché-là, ça ne peut pas me toucher. Moi, ce péché, ça ne peut pas me toucher. Quelqu'un est en train de me dire une fois, non, moi, ça là, ça ne peut jamais me toucher. Moi, je ne peux jamais devenir apostase. Il quitte son église pour aller s'asseoir à la maison. Et puis il dit qu'il ne va jamais abandonner le Seigneur. Vous voyez les choses dans lesquelles nous sommes. Un frère à moi, un frère à moi, un frère à moi. Il prend sa fiancée et puis ils vont vivre ensemble. Et puis il dit, rien ne va se passer. J'ai dit, ah! Un
Impose-moi les mains, mon frère. Impose-moi les mains. Impose-moi les mains. Impose-moi. Même une femme que je n'aime pas, je ne peux jamais essayer ça. À plus forte raison, c'est que j'aime. On dit, papa viens ici. Papa fait, papa dis-moi tout. Oh les soeurs, voici comment il faut parler avec un homme. Quand tu vois un homme comme ceci, comme cela. Oh papa même il est tout. Papa même parce qu'il est marié quoi. Hey papa aussi. Papa faut nous comprendre non. Faut comprendre. On te donne les conseils. Papa te donne les conseils. Non, quand un frère vient, il ne faut pas donner tous les dossiers. Le premier qui vient, tu donnes tous les dossiers, il te laisse. Le deuxième, tu donnes tous les dossiers, il te laisse. Le troisième, tu donnes tous les dossiers. Nous, les habitants du village, on connaît le dossier maintenant. Oh non, c'est là. Il faut être un taekwondo man, hein. 300 ex pour elle seule. Le frère dit, non. Bien aimé, la loyauté dans les enseignements que ton père prêche. Des fois, je vois des fils sur un sujet. Le père dit quelque chose, il dit, je vais aller prier. Nous les fils de maintenant, on est quelque chose, hein. Ton père parle. Tu dis, papa, j'ai compris. Mais je vais aller prier, le Saint-Esprit va me parler. C'est comme si ton professeur te dit, voici la solution. Tu dis, oui, monsieur, j'ai compris. Mais moi-même, j'ai fait ma propre démonstration. J'ai toujours dit une chose. Pense ça comme une prophétie. Un conseil, c'est comme tricher la vie. Quand quelqu'un te donne un conseil de poids, c'est comme tu triches la vie. Pourquoi? Il est en train de te dire ceci, j'ai fait cette erreur-là. Donc toi, il est en train de te dire indirectement, ne prends pas telle décision quand tu arrives à tel niveau de ta vie. Pourquoi? Ça va te faire perdre tel nombre d'années. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. C'est tricher la vie. Donc un homme prend le temps de s'aimer en toi, de te former, de te donner des conseils. Bien-aimé, ne sois pas un auditeur oublieux. Mais note ce qu'il t'a dit, parce que cela va te sauver un jour. Quand on devrait se marier, mon parrain nous disait ceci avec mon épouse, qui était dans le temps ma fiancée. Le mariage ne te protège pas de l'impudicité. Puis encore, ça ne te protège pas de l'impudicité comme d'autres personnes qui sont mariées. Parce qu'il était en train de nous dire ceci dans les bureaux, ce sont même les femmes mariées qui nous font même des propositions indécentes. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit parce que mon parrain, beaucoup de mes proches le connaissent. Donc si je raconte l'histoire, ça va être sûr. Mais des choses indécentes que tu vois, la bague là, ça ne te protège pas. Qu'est-ce que les Ivoiriens sont en train de dire ceci? On construit pont, 6 ponts. Ça fait quoi? On appelle ça comment? Pont sur pont, on appelle ça comment? Ça fait quoi? Échangeur. La Bible est en train de dire ceci. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Bien-aimé, dans une guerre, qu'est-ce qui fait qu'on remporte la guerre? On appelle ça le rapport de force. C'est le rapport de force qui permet à l'une ou l'autre des armées de remporter la guerre. Dans la guerre dans laquelle nous sommes, c'est le rapport de force qui va te permettre de remporter la guerre. Mais c'est quoi le rapport de force? C'est ta vie de consécration. C'est ta vie de méditation. C'est ta quête de Dieu. Ta recherche de Dieu. C'est le fait que tu te mettes à part. Tu cherches Dieu. Tu n'as pas le temps de prier parce que ta vie a migré. Une fois, je disais à papa, je ne comprends pas ma vie. En fait, quand j'étais célibataire, j'étais quelqu'un qui priait. Parce qu'il y a dit beaucoup, mais qui avait une certaine discipline de prière. Je me réveillais vraiment à 4h, 4h30. Je priais jusqu'à 6h avant d'aller au travail. Quand je me suis marié, ça allait toujours. Quand on a eu le premier enfant, ça commençait par devenir compliqué. Et c'est là que je rencontre papa. Et je lui fais part de ça.
Et il me dit, il me partage son expérience. Bien-aimé, quand la maman qui a prêché le dimanche, son nom m'échappe encore. Quand elle nous dit que nous avons de bons parents, c'est vraiment vrai. C'est un père qui t'aime, qui va te donner même les anecdotes de sa vie pour que toi tu ne puisses pas tomber dans ce même piège. Et donc papa me dit, moi Israël, à la vérité, moi je tenais mes enfants et je priais en langue. Parce que je sais que s'il ne dort pas, je ne dors pas. Mais moi je dois prier. Il fait comment? Je le tiens et je prie en langue. Et Dieu me fait grâce. Je tombe sur une parole du pasteur Atoms qui disait que la vie est saisonnière, la vie a des saisons. Et il y a des saisons de la vie où tu n'auras pas le temps de prier à la maison. Mais quoi? Tu fais 1 heure de trajet, 2 heures de trajet dans ta voiture. Dieu merci, tu as une voiture. Hey, pourquoi tu ne pries pas dans la voiture? Bien-aimé, j'ai expérimenté avant-hier une prière de la voiture. Je suis dans un processus de recrutement et ça tarde. Les gars, ils sont pressés, ils t'appellent. Tu es 1 mois après, oui, pour le tour suivant. 1 mois après, oui, pour le tour suivant. Et pour le prochain tour, on ne nous appelait pas depuis. Et la dame m'avait remis sa carte de visite. Et le Saint-Esprit me dit, mais toi, tu as la carte de visite de quelqu'un. Tu pries, mon frère. Et donc dans la voiture là, pendant que je suis en train de conduire, j'ai mis ma Bible audio. Seigneur, je déclare, cette dame doit m'appeler aujourd'hui. J'arrive au bureau aujourd'hui, vers les 18h, elle m'appelle. Monsieur Bowie, nananina. Bien aimé, ça c'est un témoignage de la voiture. Mais un témoignage qui est parti de quoi? Un témoignage qui est parti des enseignements de mon père. Tu te dois d'avoir à garder ta robe blanche. Jésus-Christ t'a donné cette robe blanche-là gratuitement. Lorsque tu t'es donné à lui, c'est à toi de la garder blanche. Paul dit, j'ai combattu le combat. Tu dois combattre le combat. Le combat de la foi se mène. Le combat du salut se mène. Le combat du salut des autres se mène. Les chrétiens sont en train de dire ceci. Nous combattons dans la victoire. Mais le fait de combattre dans la victoire n'empêche pas le combat. Nous disons bien, nous combattons. Même si c'est dans la victoire, mais quand même, nous combattons. Garder sa robe blanche, c'est quoi? Maintenir tes heures de prière. Maintenir tes temps d'intimité avec Dieu. Si tu ne peux pas les maintenir, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause des situations, des choses, ta vie qui est en train de migrer. Bien aimé, déplace. Déplace. Si je ne peux pas prier, je ne peux pas prier à la maison. Entre midi et deux, tu ne pourras pas m'avoir. Parce que entre midi et deux, je vais m'échapper du bureau et je vais aller. Mes temps d'intimité me sont chers. Si entre midi et deux, je ne peux pas dans la voiture, mes temps d'intimité me sont chers. Si je ne peux pas dans la voiture, en allant au retour, mes temps d'intimité me sont chers. Que les chrétiens sont en train de donner des excuses. Oh non, le travail. Faisant regretter à Dieu de t'avoir béni. Je suis trop occupé. Il est vrai qu'il faut travailler dur. Comme papa nous le dit tout le temps ici. Il faut travailler dur. Il faut travailler comme si tout dépendait de toi. Mais bien aimé, papa complète vous dit, il faut prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est une combinaison qui marche. C'est deux bornes qui doivent être associées pour que ça puisse marcher. Tu ne peux pas travailler comme si tout dépendait de toi et ne pas prier comme si tout dépendait de Dieu. Il y a des niveaux de la vie. Seule la prière peut t'introduire dans ces niveaux-là. Impossible que ton intelligence puisse t'emmener là-bas. Impossible. Le royaume des cieux est forcé. Tu es en train de servir, mais n'oublie pas ton salut. N'oublie pas ton salut.
il faut que nous puissions nous retrouver tous au ciel. Tu n'as pas dit Amen. Je pensais que tu allais acclamer à cette parole-là. Bien-aimés, ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Mais la Bible est en train de dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce qu'il ne faut pas faire des sacrifices? Non. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que c'est l'obéissance qui te sauvera. Mais les sacrifices te permettront d'avoir une récompense. Mais bien-aimé, la récompense n'est rien sans le salut. Pour parler de récompense, il faut déjà qu'on parle de ton salut. Où en es-tu avec le Saint-Esprit? Où en es-tu? Véritablement, où en es-tu? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en train de te reprocher quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas en train de te rappeler vos anciens moments? Comme une jeune fille qui peut se rappeler de ses temps de fiançailles, croyant que son mari est en train de la négliger dans le mariage. Elle est en train de se rappeler, oh cet homme-ci, lorsque nous étions des fiancés, regardez comment il m'aimait, regardez comment il me montrait des marques d'attention. Le Saint-Esprit est en train de faire cela. Est-ce que tu peux baisser la tête? Est-ce que tu peux entrer dans la présence de Dieu? Là où tu as souillé ton vêtement, bien-aimé, ce soir, repens-toi. 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 Là où tu as traité ton corps avec légèreté. Paul dit, j'ai traité durement mon corps. La couronne ne s'obtient lorsque le corps a été traité durement. Tu ne peux pas obtenir de couronne si tu as traité ton corps avec légèreté. Si tu t'es conformé à ce siècle présent. Dieu est dans les détails. Il est dans les détails. Il est dans les détails. Charabrako sata. Librade sekarabo supralia. Lubrade chatalabradosa. Le vêtement blanc, c'est ton vêtement de combat. C'est le vêtement qui t'assure la victoire dans le combat. Malgré la souillure qui était à Sardes, il y a des hommes qui n'ont point souillé leur robe. Alors, toi aussi, tu peux ne pas souiller ta robe, malgré la souillure de ce siècle présent. Malgré le péché qui va grandissant, tu peux être cette personne qui reste ferme. Non, non, non. Quelles que soient les sollicitations de ce monde, je resterai ferme. Non pas parce que j'en suis capable, mais parce que celui qui me fortifie est là. Tu as besoin d'écouter Dieu qui est le stratège, qui connaît les stratégies du diable. Tu as besoin d'écouter celui qui connaît les stratégies du diable. Le Saint-Esprit connaît les stratégies du diable. Il a le catalogue des hommes que le diable a fait tomber. Il était plus puissant que toi, plus utilisé que toi. Tu as besoin d'avoir l'oreille attentive à la directive du Saint-Esprit afin de demeurer dans la victoire. La volonté seule ne suffit pas. Tu as besoin de la capacité. Paul est en train de dire ceci. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est cela même que je fais. Je trouve ici une loi dans ma chair. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit dans ce combat. Tu as besoin du Saint-Esprit dans cette guerre. Tu as besoin du Saint-Esprit dans cette guerre.
Impossible. Tu ne peux pas accepter d'être un civil. Impossible. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu restes un civil, tu vas mourir. Si tu restes un civil, tu vas mourir. La mort, c'est quoi? Ce sont les frustrations de la vie. Parce que tu ne pourras pas monter. Tu seras en train d'être frustré. La mort, c'est quoi? C'est l'incapacité à faire des choses qui t'avaient été promises par Dieu. La mort, c'est quoi? C'est les puissances face aux démons. Les puissances face aux démons. Sharebrosi karabo. Rakayabrane bro sekerebosi. Ne marche avec Dieu que ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs. Ne marche avec Dieu que ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas gardé ton vêtement blanc. Te donner le vêtement est de la responsabilité de Dieu. Mais le garder blanc, c'est de ta responsabilité avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas en train d'écouter le Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas connaître la stratégie du diable afin de pouvoir outrepasser cette stratégie et de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la victoire? Chanderebo Sabra. Ebrakatabrado Sabrelosa. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de boucher ce trou dans la cuivre de ton onction. Il est capable de boucher ce trou. Il est capable de boucher ce trou. Il est capable de te pardonner. Il est capable de te pardonner. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il n'est pas un père méchant. Il n'est pas un père méchant. Si tu reconnais ton péché, si tu reconnais ton péché, il est capable de te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Ce matin, ce soir, repends ton cœur. 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 Comme Zachée, repends ton cœur. Comme Zachée, repends ton cœur. Repends ton cœur. Shareko Saraba. Jésus, 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 Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui te restaure ce soir, le Seigneur qui restaure ta vie, le Seigneur qui te restaure. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ce soir, bien-aimé? Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné un message pour une personne. Il ne m'a pas donné de nom en particulier. Il m'a dit seulement, laisse-moi te changer. Laisse-moi te changer. Laisse-moi te changer. Tu ne pourras pas te changer de toi-même. C'est Dieu qui pourra te changer. Par son esprit. Et ce soir, il te dit, laisse-moi te changer. Ça appelle certainement à l'obéissance. À l'obéissance à quoi tu le sais. Il n'est pas en train de te dire de faire des efforts de par toi-même. Accepte que lui soit celui qui te guide. Un homme de Dieu est en train de dire ceci. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Le Seigneur te demande, laisse-moi te changer. Amen. Rapidement, nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes. Dans les corbeilles, nous donnons les offrandes. Ici, nous donnons là les offrandes. Ici, la bénédiction de la parole, nous levons rapidement et nous bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci pour ces offrandes. Merci, Père. Je ne dis pas que bénis ce que nous avons envoyé ou bénis-nous parce que nous avons envoyé. Car c'est parce que tu nous as bénis que nous avons envoyé. Nous te disons merci pour ta grâce qui est répandue sur nos vies et qui continue par se répandre. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rapidement, je donne le programme. Nous nous retrouvons ici le dimanche, le jeudi pour notre moment de prière. C'est un moment de prière pour tout le monde. Seulement papa a rendu cela obligatoire pour les serviteurs. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas serviteur, tu n'as pas droit à ces instants. Ce sont des instants pour tout le monde. Tu viens, tu as ton sujet de prière, tu as un sujet qui te tracasse. Tu viens, papa dit 30 minutes, des fois c'est même pas 30 minutes, des fois il n'y a même pas de parole. Tu as 1h30 pour parler à ton Dieu face à face sur une situation, sur un problème. Donc, c'est un programme pour tout le monde. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici à partir de 9h jusqu'à 11h, 11h30, midi, en fonction que l'Esprit nous conduit pour notre culte d'adoration et de louange. Papa revient sûrement demain, nous le croyons. Portons-le en prière et qu'il nous revienne ici, sain et sauf. Je remets la parole à maman pour la suite du programme. Nous pouvons nous lever pour clôturer le culte. Père, nous te disons merci. Merci pour tes serviteurs ce soir. Merci pour cette parole remplie de ta puissance, remplie de ta présence. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, à maintenir nos vêtements blancs. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui savent migrer avec les saisons, avec les temps.
gardant leur vie de prière, gardant leur vie de consécration, gardant l'intimité dans ta présence dans le nom de Jésus. Père, nous prions au Dieu de gloire que tu bénisses ton serviteur qui nous a parlé ce soir, que tu bénisses notre Père là où il se trouve, ô Dieu, et que son retour s'efface en toute sécurité au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie, que les cultes de jeudi soient bénis, que les activités soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette fin d'année soit bénie et que Dieu nous accorde infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous lui soumettons dans nos prières, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de pourvoir à nos besoins. Au nom de Jésus. Amen.